Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler fiabilité des moteurs diesel en faisant une overview, c'est-à-dire un balayage de la grande majorité des diesels les plus diffusés, des marques comme PSA, Ford, Renault, Fiat, Alfa, Honda, Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, Hyundai, Kia. Surtout si vous avez une expérience vis-à-vis de ces moteurs, en fonction des problèmes éventuels que vous avez rencontrés, surtout n'hésitez pas à commenter, à liker aussi, à mettre un petit pouce bleu, c'est important. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'ensemble de ces moteurs diesel. À une époque où les diesels modernes se sont construits une mauvaise réputation en termes de fiabilité, il est temps de distinguer les versions les plus fiables qui méritent vraiment votre confiance. À noter aussi qu'il faut prendre en compte que les voitures grand public sont potentiellement moins bien entretenues que les automobiles appartenant à la catégorie supérieure, dont les moyens supérieurs favorisent aussi forcément un entretien plus scrupuleux. Alors nous allons commencer cette vidéo avec les DCI de Renault qui ont été des moteurs extrêmement diffusés sur différents modèles de la gamme Renault. Alors si ces DCI ne sont pas toujours les meilleurs alliés de la fiabilité, certains d'entre eux ont tout de même réussi à étonner par leur bonne tenue dans le temps. Et globalement, le bilan est plutôt positif, après notamment 2010, et c'est significativement meilleur, même que les HDI de PSA. Alors tout d'abord, le 1,5 litre DCI de 90 chevaux, on peut dire que les 1,5 litre DCI sont un petit peu bipolaires, car si certaines déclinaisons ont fait cauchemarder leurs propriétaires, d'autres savent être fidèles, comme d'excellents moteurs en termes de fiabilité. C'est le cas de la version de 90 chevaux, dont les nombreux témoignages ont prouvé qu'il était globalement au top. Le 1,5 litre DCI de 110 chevaux est globalement très convaincante. Cette motorisation est fiable puisque sa fiabilité se rapproche notamment du 90 chevaux. Hélas, comme elle est plus sollicitée, l'injection reste le seul vrai problème récurrent de cette motorisation. Le 1,6 litre DCI 130 ce bloc a désormais un peu de bouteille et il se révèle au final très fiable. C'est cependant moins le cas des boîtes de vitesse qui l'accompagnent. Mais c'est un autre sujet. Notez que son homologue en 160 chevaux est loin d'être aussi irréprochable malgré une base similaire. Le 2 litres DCI de 130 chevaux, à part quelques petits retours sur les injecteurs et des sondes, ce moteur se révèle très bon dans l'ensemble. Le 2 litres DCI de 150 chevaux, cette déclinaison propose une fiabilité très appréciable. Seuls quelques petits problèmes de FAP ont été signalés et bien plus rarement et plus grave des soucis de coussinet de bielle. Le 2 litres DCI de 160 chevaux, assez rare sur le marché, cette déclinaison est aussi très bonne en termes de robustesse, à part un FAP un petit peu capricieux et des alertes risque casse-moteur à tout bout de champ. Pour rien, ce bloc reste encore une bonne fois une référence. Le 2 litres DCI de 175 chevaux, mis à part quelques ratés au niveau du filtre à particules, le DCI de 175 chevaux se révèle être très endurant. Et enfin la version de 180 chevaux, moins récent que le 175 chevaux, le 180 chevaux peut être considéré comme fiable si on omet des soucis côté injection. Alors nous allons parler maintenant des HDI, Blue HDI, TDCI qui ont équipé les Peugeot, Citroën, DS, Ford. Je vous incite d'ailleurs à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu faire sur ces moteurs. Personnellement, ce sont des moteurs que j'adore, j'en ai toujours, j'en ai eu, je n'ai jamais eu de gros problèmes avec, voire même de problèmes avec. Avec un entretien rigoureux, ce sont des moteurs qui restent très fiables. Alors tout d'abord le 1,6 litre IHDI de 92 chevaux. En début de carrière, il a subi quelques différentes avaries qui globalement ont été corrigées. Et actuellement, c'est un moteur qui jouit d'une fiabilité plutôt pérenne. Le tableau n'est toutefois pas parfait avec quelques problèmes de turbo et quelques problèmes d'embrayage également qui ont affecté ce moteur. Le 1,6 litre Blue HDI de 100 chevaux, cette déclinaison semble avoir acquis une très belle maturité car les problèmes recensés sont très rares. Le 1,6 litre Blue HDI de 120 chevaux est un moteur très fiable également. Vous pouvez acheter globalement les yeux fermés à condition que l'entretien ait été correctement réalisé. Le 2 litres HDI de 90 chevaux, ce bloc se révèle très fiable à défaut d'être parfait bien évidemment. La version
de 110 chevaux s'avère correct, mais pas suffisamment pour être considéré comme très fiable. Il a subi des avaries notamment touchant l'embrayage, le volant moteur bimasse. Il faut donc bien noter que les anciens 2 litres HDI de 90 chevaux sont bien meilleurs que les 1,6 litre HDI de 90 et 92 chevaux. Il n'en reste néanmoins quand même de très bons moteurs. Le 2 litres HDI de 150 chevaux, comme son concurrent DCI de 150 chevaux, il se révèle irréprochable en termes de fiabilité, c'est une valeur sûre. La version de 160 chevaux, le Blue HDI 160 chevaux, est encore un moteur n'ayant pas encore suffisamment de retour pour juger de sa fiabilité. Il ne fait aucun doute qu'il soit également fiable. Le 180 chevaux, assez proche, est très convaincant. Le 2 litres HDI de 163 chevaux, rares seront les pannes avec ce moteur diesel qui s'avère en plus silencieux et volontaire. Le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux faisant suite aux 163 chevaux en termes de puissance. Cette déclinaison n'a pour le moment rien à se reprocher, c'est une valeur sûre. Le 3 litres HDI de 240 chevaux, ce moteur est d'une fiabilité exemplaire. Passons maintenant aux SDI et TDI de chez Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche. Alors si vous retirez au 1,9 litre TDI son turbo et que vous faites chuter le rendement, vous obtenez un SDI dont la fiabilité est parmi les meilleures du marché, toute motorisation confondue. Si les TDI s'avèrent correctement fiables dans l'ensemble, rares sont ceux qui atteignent une quasi-perfection. Pour l'instant, les chiffres révèlent que ces moteurs sont d'une fiabilité très correcte, aussi bons que sur les HDI ou encore les DCI vus précédemment. Il faut bien entendu distinguer les petits blocs de litres transversaux des gros moteurs longitudinaux bien plus pérennes dans le temps. Tout d'abord, le 2 litres TDI de 120 chevaux. Si celui-ci a eu des ratés sur l'A4, il se révèle désormais sans reproche. Avec son rendement raisonnable, l'injection et le turbo n'ont pas eu besoin d'être poussés à leur limite. Dommage toutefois que côté transmission, on note des soucis de volant moteur et d'embrayage. Le 2 litres TDI de 150 chevaux et de 190 chevaux, encore relativement récent dans ses déclinaisons de puissance, ce moteur ne présente pour le moment pas de soucis particuliers. Le 2 litres TDI est, semble-t-il, arrivé à maturité, car auparavant, déclinaison en 140 chevaux surtout, il a fait suer beaucoup de propriétaires, sur la Golf 5, la Golf 6, la 3 et le Tiguan principalement. Les moteurs CDI de Mercedes, qui sont d'ailleurs appelés D comme chez BMW, sont dans l'ensemble vraiment très fiables, ce sont les meilleurs. Malgré tout, le talon d'Achille de ces derniers a toujours été du côté des injecteurs, le seul petit souci récurrent sur quelques séries, cela dépend aussi de ce que mettent les usagers dans le réservoir. Enfin, notez que certains moteurs DCI prennent désormais l'appellation CDI puisque Mercedes et Renault partagent un certain nombre de moteurs, tels que le 1,5 litre DCI 109 et le 1,6 litre DCI de 130 chevaux. Il faut donc bien les distinguer des autres moteurs Mercedes. Idem pour les 6 cylindres qui sont encore plus fiables que les petits 4 cylindres. Les boîtes auto, souvent associées à ce type de moteur, permettent aussi une meilleure pérennité de la mécanique, plus doux pour le moteur et la transmission, sachant aussi que le tout est piloté au mieux puisque ce n'est pas l'humain qui gère l'embrayage et les passages de rapport, mais le calculateur. Mention toute particulière aux 270 et 320 CDI qui n'ont presque pas eu de pépins. Du côté de chez Opel, le 1,7 litre CDTI est pour la majorité des déclinaisons un moteur très peu fiable. Malgré tout, la version de 130 chevaux, qui est la plus récente, se révèle étonnamment endurante et résistante. Chez BMW, les blocs 2 litres diesel n'ont que peu de pépins par rapport à la moyenne. Le 2 litres D, mis à part des soucis de turbo sur les 163 et 177 chevaux, ainsi que le fameux problème de distribution, ce sont les moteurs N47 à corriger en changeant les guides et tendeurs de chaîne. Ces blocs, globalement, sont fiables. Faiblesse de chaîne qui peut mener à la catastrophe s'il n'est pas surveillé. Hélas, l'emplacement particulier de la distribution rend les choses très coûteuses en main-d'œuvre dès qu'il s'agit d'y toucher. Le 3 litres D, mis à part le petit souci de clapet d'admission
avant les années 2010 et même un peu après d'après certains, et le défaut de distribution bien moindre sur le N57 que sur le N47, ce moteur se révèle extrêmement fiable, quelle que soit sa puissance et sa génération, de 183 chevaux sur E46 à 381 chevaux sur le triturbo M50D, comme souvent quand il s'agit de gros blocs. Chez Toyota, il y a du bon et du moins bon. Le 1,4 litre 4D a suffisamment de recul pour affirmer sa bonne fiabilité, mais notons qu'avec le temps, les chiffres baissent un peu avec quelques ratés côté turbo. Le 2 litres D 4D de 90 chevaux a plutôt une excellente fiabilité, même si le tableau n'est pas 100% parfait. Chez Fiat et Alfa Romeo, le 1,6 litre JTD de 105 et 120 chevaux est très fiable dans les deux déclinaisons précitées. Le 2 litres JTD de 170 chevaux s'avère pour le moment sans grande lacune. Du côté de chez Honda, les ID.Tech remplaçant les moteurs CTDI qui ont un peu déçu au niveau robustesse, ces fameux moteurs ID.Tech font bien mieux, notamment le très diffusé 1,6 litre. C'est donc pour le moment une valeur sûre. Chez Hyundai et Kia, le 1,4 litre CRDI, fiabilité au top pour ce bloc, quelle que soit sa puissance. Sur le 1,6 litre CRDI, à part sur la version de 115 chevaux, et encore ce n'est pas catastrophique, l'ensemble de l'offre du CRDI 1,6 litre se révèle étonnamment fiable. Attention toutefois à la version sortie après 2021 qui a un alterno démarreur. Ce dernier a tendance à casser le moteur en le bloquant, notamment c'est une poulie qui se grippe parfois. Le 1,7 litre CRDI, certes un peu rustique en termes d'agrément, se rattrape largement côté fiabilité avec un bilan exemplaire. On notera juste quelques faiblesses d'embrayage et volant moteur, sans oublier l'injection sur les premiers millésimes, notamment des années 2010, mais cela reste encore dans des proportions très limitées. Le 2 litres CRDI, mis à part la version 115 chevaux un peu décevante, toutes les autres déclinaisons se trouvent être robustes. Le 2 litres de CRDI, si on nommait les déboires concernant le volant moteur et l'embrayage, des 155 chevaux, puis qui finalement ne sont pas des pièces de moteur, le 2 litres de CRDI est un moteur très fiable en 155 et 197 chevaux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mettre bien évidemment un petit pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!